Bonsoir à tous, j'espère que vous allez très bien. C'est une joie pour moi d'être là avec vous ce soir pour achever cette première journée de notre programme global de jeûne et de prière de 30 jours. J'ose espérer que votre journée s'est parfaitement déroulée. Le jeûne, les temps de méditation, je vais encourager les uns et les autres à méditer la parole de Dieu, à passer du temps dans la prière. Ne faites pas la grève de la faim. Prenez un petit temps en journée, méditez la parole de Dieu. Prenez un temps pour prier avant la coupure globale. Nous avons 2 rencontres de prière par jour avant la clôture, la grande clôture chaque soir. Nous avons chaque 5 heures du matin, heure locale de Libreville, 5 heures à Libreville, 4 heures à Dakar, 5 heures je crois à Cotonou. Et donc en fonction de votre fuseau horaire, essayez de vous disponibiliser pour ces moments. C'est des moments très très importants, très importants. Ce n'est pas un rassemblement d'une église. Dieu parle aux nations. Dieu ne discipline pas l'Église, mais Dieu discipline les nations, parce que l'Église fait partie intégrante de la nation de Christ. Mais il y a des nations à discipliner, des ethnos. Et ce rassemblement, même si ça a été initié par un ministère, le Centre apostolique pour la réforme, et Ezéchiel Giga Centre des nations, j'aimerais mettre l'accent sur le fait que ce n'est pas un programme d'une église. Quand Dieu nous a mis à cœur d'organiser ces programmes, ces rassemblements, chaque année, au mois de mars, Dieu a mis l'accent sur le fait que ce soit une plateforme qui rassemble le corps de Christ, qui rassemble des frères, qui rassemble des sœurs venant des différentes communautés. C'est la raison pour laquelle je nous encourage tous à nous mobiliser pour inviter. Ne viens pas seul à ce programme. Emmène un frère à toi, une sœur, une tante, un collègue de travail, une collègue de travail, un ami, une connaissance. Nous voulons que la grâce qui est communiquée durant ces moments soit distillée au plus grand nombre de personnes. Il y a ce qu'on appelle ici les faits ondulatoires. Il faut que l'ondulation, l'impact de ce que Dieu veut faire dans le contexte de ce programme soit tellement intense qu'une personne qui se retrouve, je ne sais pas, en Irak, soit percutée par la puissance de Dieu, comme Saul de Tarse l'a été sur la route de Damas dans Actes chapitre 9. Chacun a la responsabilité d'amener une personne à ce programme. Si tu as été invité, invite une autre personne. Partage le lien. Ce n'est pas un groupe d'une église. C'est un jeûne global, c'est un jeûne qui touche. C'est pourquoi je ne viens pas parler d'une église ici, je ne vais pas parler de dénomination. D'ailleurs, Jésus n'est jamais venu bâtir des dénominations, il est venu bâtir son royaume. C'est la raison pour laquelle ne privez personne de ce que Dieu est en train de faire ce soir et ce que Dieu va faire dans les prochains jours en ce qui concerne ce programme de 30 jours de jeûne et prière. Et j'insiste sur ça, ce n'est pas le programme d'une église. Dieu ne nous a jamais appelés à venir bâtir des dénominations. Il nous a appelés pour bâtir le royaume. L'église locale, c'est la carrière. L'église locale, d'ailleurs, j'ai intervenu lors d'un programme dans une conférence des femmes prophétiques. Et l'une des choses que je disais, c'est que la maison de Dieu, ce n'est pas l'église locale. J'aimerais certainement déranger, choquer quelqu'un, mais Dieu ne réside pas dans les dénominations. Il n'y a aucune dénomination où Dieu a positionné une tente où ça demeure. Ça n'existe pas. La Bible déclare que Jésus demeure dans son corps qui est sa maison. C'est là où la tête de Christ demeure. Parce que la tête ne demeure pas, elle ne peut être posée sur un membre. Regardez votre propre corps, comment il est formé. La tête ne peut reposer sur la main. La tête ne peut reposer sur le pied. La tête repose sur une structure harmonieusement composée. En d'autres termes, c'est lorsque le corps de Christ se rassemble comme à ce moment que la tête de l'Église
Jésus le Christ, il trouve du plaisir à poser le système organisationnel. La tête parle ici du système pensant, du centre névralgique. C'est tout ce que Dieu fait et prend comme décision, il le prend à partir de la tête. La tête, c'est pas comme la tête humaine, mais c'est le système pensant de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous célébrons la beauté du corps. Nous célébrons le fait que nous soyons ensemble. Nous célébrons le fait que les frères viennent se connecter, qu'ils appartiennent à d'autres communautés. Nous ne sommes pas jugés pour cela. Nous ne sommes pas jugés pour prendre des gens des églises, ainsi de suite. Non. Nous sommes jugés par Dieu dans notre capacité à rassembler le corps. Formons le corps de Christ. Le rassemblement du corps. Et dans le contexte de ce programme, une autre chose que je rappelais, c'était aussi le fait que le corps satanique peut facilement se rassembler. Les gens qui adorent les démons, des entités sataniques, ont la rapidité de se rassembler. Rappelez-vous que lorsque Jésus est sur le point d'être crucifié, Hérode et Pilate étaient ennemis. Ah, d'accord. Mais en ce qui concerne le complot satanique, deux hommes qui n'ont jamais pu s'asseoir ensemble ont décidé de s'asseoir, ont décidé d'enterrer la hache de guerre pour accomplir les desseins de Satan. C'est pourquoi le fait de rassembler des personnes venant de plusieurs communautés est l'une des choses les plus difficiles à faire. Et cela fait partie de notre mandat en tant que centre apostolique pour la réforme. Parce que le mouvement apostolique vient aussi avec le mouvement de former le corps de Christ. C'est pourquoi je salue au passage des frères, des sœurs, des leaders, des pasteurs qui proviennent de plusieurs communautés pour venir jeûner avec nous, partager des portions des Écritures chaque jour avec nous. J'ai tenu à vraiment partager cette pensée au départ pour rappeler à tous ceux qui passeront, qui prendront la parole les matins, les après-midi et les soirs. Ce n'est pas une église, mais c'est le corps de Christ qui est rassemblé ici ce soir. Et c'est le mandat que Dieu nous a donné de pouvoir faire tout ce travail. Chaque mois de mars, nous avons ce programme de jeûne et de prière. Et cette année, le thème central, l'orientation spirituelle centrale, c'est la genèse d'un nouveau commencement. La genèse d'un nouveau commencement, la circoncision dans l'alliance. Et nous avons deux textes, Genèse chapitre 17, que je vous recommande intensement de pouvoir lire. C'est vraiment extraordinaire, l'expérience d'Abraham. C'est que Abraham a vécu avec Dieu et comment Dieu change son nom. Lorsqu'Abraham devient Abraham, lorsque Sarai devient Sarah, le signe de la circoncision, et comment Dieu donne des instructions à Abraham, c'est extraordinaire. Je vous recommande, pour celui qui est là, tu as été invité, il y a un programme, demande à la personne qui t'a invité de pouvoir communiquer le programme avec les détails, parce que nous voulons aussi méditer la parole de Dieu, parce que la doctrine vient toujours avant la prière. On ne prie pas avant la doctrine, on ne prie pas avant la parole. La parole précède, d'accord, la prière. Une bonne prière, d'accord, repose sur des fondements doctrinaux solides. Là où la doctrine n'existe pas, arrêter la prière, en fait, ce n'est que du bavardage, ce n'est que du bruit. C'est pourquoi l'apôtre Luc dit dans Actes chapitre 2, verset 42, ils persévérèrent dans la doctrine des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et dans les prières. Voici un peu en introduction ce que je pouvais partager avec vous. Je voudrais parler avec vous parce que chaque soir, ce seront des moments d'enseignement. Chaque soir, d'accord, en distanciel, ce seront des moments d'enseignement, d'impact. Et nous allons aussi prier prophétiquement pour plusieurs personnes, et même pour les malades, des personnes qui viendront avec des situations. Nous allons prier pour ces personnes. Écris maintenant, je vais commencer à parler en ce qui concerne le thème de ce soir, la circoncision, principe activateur pour une vie de percée. Écris avec moi, la circoncision, 2 points, principe activateur pour une vie de percée. Vous avez sur l'écran la thématique de ce soir, la circoncision. J'aimerais souvent communiquer parce que vous savez, on n'est pas en présentiel. C'est pour savoir si les gens sont vraiment avec moi, si les gens écoutent, si les gens suivent. Et pendant que je suis en train de parler, partage le lien, mets cela en statut, appelle un frère, appelle une sœur, appelle un oncle, partage ça dans un groupe, dérange quelqu'un avec ces posts-là. Vous savez que dans le contexte du Gabon, on est dans un contexte électoral, on ne mange que ça, mais il faut aussi dire à ces personnes que les nations sont conduites c'est pas par les politiques,
C'est Jésus qui conduit la destinée des nations. C'est pas les politiques qui conduisent la destinée des nations. C'est pourquoi nous devons déranger aussi des groupes. Si on t'envoie un poste pour te demander d'aller au stade, envoie aussi une affiche pour demander de venir à une réunion. Parce que la spiritualité est la chose la plus importante. Parce que si une nation ne met pas les fondations de la nation sur Christ, laissez-moi vous dire que toute nation qui n'a pas Jésus comme fondation finira par être écroulée. La Bible déclare, il viendra pour secouer les nations. La circoncision, principe activateur pour une vie de percée. Tu peux juste copier le message de quelqu'un, d'accord? Tu le copies simplement comme je suis en train de le faire et tu écris cela sur le forum. La circoncision, principe activateur pour une vie de percée. Permettez-moi de lire Genèse chapitre 17 à partir du verset 1er jusqu'au verset 21. J'espère que tu es avec moi et que tu me suis, que le secteur administratif soit attentif aux personnes qui intègrent au fur et à mesure le forum. La circoncision, principe activateur pour une vie de percée. Genèse chapitre 17, verset 1er au verset 21. Je vais le lire dans la version Osterval et je vous demande d'avoir vos cahiers, d'avoir vos blocs-notes et d'avoir vos billes pour vérifier si ce que je communique vient véritablement de Dieu. La Bible déclare ceci, puis Abraham, étant parvenu à l'âge de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre et j'établirai mon alliance entre moi et toi. Je te multiplierai très abondamment. D'accord, dans la version d'Arby, on parle d'extrêmement. Et je crois que ce soir, et dans le contexte de ce programme, Dieu veut bénir quelqu'un de manière extrême. Une femme a chanté, exagère encore. Et j'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai abondamment. Alors, Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla et lui dit, pour moi, voici mon alliance est avec toi, et tu deviendras père, écoute très bien, père d'une multitude des nations, et l'on ne t'appellera plus Abraham, certains disent Abraham, mais on t'appellera Abraham, le père d'une multitude, car je t'établis père d'une multitude de nations, et je te ferai croître très abondamment, extrêmement, exagère encore. Et je ferai de toi des nations, des rois sortiront de toi, et j'établirai mon alliance entre moi et toi, et ta postérité. D'autres versions parlent de la semence qui sortira de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et ta postérité après toi, d'âge en âge, de génération en génération, pour être une alliance éternelle, afin que je sois ton Dieu et que celui de ta postérité après toi. Et je donnerai à ta postérité après toi, le pays où tu séjournes, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Puis Dieu dit à Abraham, mais toi, tu garderas mon alliance. Le mot aussi garder, c'est le mot shamar. Tu garderas, tu veilleras sur mon alliance, toi et ta postérité. C'est pourquoi, quand Dieu est en train de te parler, Dieu ne te parle pas à toi, Dieu parle aussi à ton enfant. Peut-être qu'il ne comprend pas encore tout ce qui est en train de se produire depuis ce matin, mais Dieu parle aussi à ta postérité. Et ce qui va se passer dans ta vie ce soir et ce qui se passe depuis ce matin, avec les témoignages que nous sommes en train d'écouter depuis ce matin, Dieu est en train de parler aussi à ta semence, à ta postérité après toi. Verset 10, voici mon alliance que vous gardez, qui sera entre moi et vous, et ta postérité après toi. Et verset 12, à l'âge de 8 jours, tout mâle sera circoncis parmi vous, dans votre génération, tant sur celui qui est né dans la maison, que celui qui est acheté à prix d'argent, que l'étranger, que ce soit n'est point de ta race. On ne manquera pas de circoncis celui qui est né dans ta maison. La circoncision ne te concerne pas uniquement, mais j'aimerais dire à une femme, même si tu es marié et ton mari n'est pas en Christ, cette circoncision qui commence dans ta vie ce soir ou depuis 5 heures du matin concerne aussi cet homme. J'aimerais dire à un homme dont la femme n'est pas en alliance nécessairement par le fait d'avoir reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, que quand Dieu commence une opération spirituelle avec toi, cela concerne aussi ton mari. Et j'aimerais dire à un époux ce soir que ce que Dieu s'apprête à faire avec toi pendant ces 30 jours concerne aussi cette femme. Je suis en train de parler à un couple, je suis en train de parler à une famille. Dieu, au verset 15, Dieu dit à Abraham, quant à Saraï, ta femme, tu ne l'appelleras plus Saraï, mais Sarah princesse. En réalité, Sarah ne sera plus ta propriété. Elle ne sera plus la femme d'Abraham.
elle sera la femme d'Abraham plus la mère des nations. J'aimerais dire à quelqu'un que tu n'es pas, je ne sais pas comment il faut le dire, j'aimerais dire qu'en réalité, ton appel en tant que mère, je vais le dire un peu différemment. Je voudrais dire à quelqu'un, je voudrais dire par exemple à Tololo que Tololo n'est pas simplement responsable de la famille Tololo. Quand Dieu appelle un homme et que Dieu exige la coupe de la circoncision, Dieu fait d'un Tololo qui devient le père des Tololo, mais aussi le père en réalité de plusieurs personnes qui se grefferont à lui. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? En fait, Dieu dit à Abraham que tu étais longtemps le père exalté, mais je fais de toi le père d'une multitude des nations. Il dit en ce qui concerne Sarah, elle a été longtemps ta propriété, elle a été longtemps ta femme, mais elle ne sera pas simplement ta femme, mais elle deviendra la mère des nations. Dieu est en train de parler à une personne ce soir en ce qui concerne la circoncision dans l'alliance, en ce qui concerne le principe activateur de la circoncision. Alors Abraham tomba sur sa face, il rit. Donc Abraham aussi a ri et dit en son cœur, naîtra-t-il un enfant à un homme âgé de 100 ans et Sarah âgée de 90 ans, enfantera-t-elle? Et Abraham dit à Dieu, puis Ismaël vivre devant toi. Le texte est long, je vais rapidement aller directement au verset 21 pour le terminer. Mais j'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera. Donc, on peut avoir le nom d'un enfant avant que l'enfant ne naisse. Et je ne parle pas des noms qu'on prend sur Internet. Je ne parle pas des noms qu'on prend parce qu'on a suivi un film, une série télé. Je parle des noms prophétiques. Je parle du nom qui affecte en réalité ta destinée, qui affectera ta destinée. Je prie que Dieu donne à quelqu'un un Isaac. Isaac n'est pas simplement un enfant, mais Isaac représente un projet dont Dieu fera monter le nom dans ton esprit, même si ce projet n'est pas encore né. Je suis en train de parler aux hommes d'affaires, je suis en train de parler à une femme d'affaires, je suis en train de dire à une personne en réalité qui a le désir de voir Dieu agir dans un domaine, que Dieu te donnera le nom de ce domaine. Même si ce domaine n'est pas encore là, que Dieu prononce, parce que c'est celui qui a donné le nom, Isaac, c'est Dieu. Et je vais vous révéler comment est-ce que et pourquoi est-ce que Dieu donne Isaac à Abraham et à Sarah. Écoute très bien maintenant, je vais commencer à parler de la circoncision comme principe activateur pour une vie de percée. Écoutez, quand Dieu parle à Abraham, il souligne le fait qu'il ait assez de puissance divine pour toute la création. J'aimerais dire à une personne que Dieu a assez de puissance pour changer ta vie. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, je ne sais pas comment on t'appelle au quartier, je ne sais pas comment les choses sont définies dans ta famille, je ne connais pas la région dans laquelle tu es né, je ne connais pas la situation, mais ce que je sais, c'est que Dieu te parlera comme il a parlé à Abraham. Il dit à Abraham, écoute, j'ai suffisamment de puissance pour régler ton problème. Est-ce que quelqu'un écoute ici? Il dit, j'ai suffisamment de puissance pour régler le problème d'un homme qui a 100 ans et d'une femme qui a 90 ans. Laisse-moi te dire que ton problème n'est pas plus vieux que celui d'Abraham. J'aimerais dire que ton problème n'est pas parfois plus grave que le problème de Sarah. J'aimerais dire que Dieu est capable de régler des problèmes plus vieux qu'Abraham et plus vieux en réalité que Sarah. Il dit, écoute très bien, il dit en ce qui concerne Abraham et en ce qui concerne Saraï, il dit, j'ai suffisamment de puissance. En fait, littéralement, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu dit à Abraham que en réalité, j'ai créé les cieux et la terre. J'ai fait le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, jusqu'au septième jour, je me suis reposé, je suis retourné à mon état initial. Je suis pendant un temps sorti de l'éternité pour créer en fait les domaines du temps et je repars dans l'éternité. Et il dit que tout ce que j'ai créé jusqu'à toi en réalité, il y a encore suffisamment de puissance en moi en réalité pour régler le problème qui concerne Abraham et qui concerne Saraï. En fait, j'aimerais dire simplement à Chelsea, j'aimerais dire à Chris, j'aimerais dire à Colette, à Dorian, j'aimerais dire à Geneviève, j'aimerais dire à Grâce ou aux plusieurs grâces que Dieu a suffisamment de puissance pour régler le problème qui te concerne. Dieu a suffisamment de puissance. C'est pourquoi il a dit à Abraham, marche devant moi. Je serai pour toi un Dieu et je serai le Tout-Puissant. En fait, littéralement, il dit, je serai le patron. Littéralement, Dieu veut s'impliquer
dans la vie d'un homme ce soir. Dieu veut littéralement s'impliquer dans la vie d'une femme. Il dit à Abraham, je serai le chef, je serai le képhale, je serai la tête, je serai celui qui, à partir de maintenant, gouvernera ta vie, qui gouvernera ta femme, qui gouvernera ton mariage, qui ajustera tes enfants, et qui viendra dans tes affaires. Je suis le Tout-Puissant. Le mot Tout-Puissant signifie en réalité littéralement que je suis le chef. En fait, Dieu dit à Abraham, marche devant moi. Observe maintenant mon commandement. Et l'un des commandements que tu dois observer, c'est la circoncision. L'exigence de Dieu dans la vie d'Abraham, il dit, observe tous mes commandements, mais la manière à laquelle tu dois marcher, le signe que tu marches devant moi, c'est que tu te circoncis. Alors tu seras vrai, entièrement vrai. En fait, ce que Dieu dit à Abraham, c'est que pour qu'un homme, écoutez très bien, soit vrai, pour qu'une femme soit totalement vraie devant Dieu, pour qu'un homme, une famille, un mariage, des systèmes, des affaires, des finances soient totalement vrais, il faut que tous ces domaines soient circoncis. Dieu dit à Abraham, marche devant moi par l'observation des commandements de la circoncision, alors tu seras vraiment entier. Vous savez, l'hypocrisie dans l'Église qui nous affecte très souvent est liée à un cœur qui n'est pas circoncis. Car aussi longtemps que tu conserves ton prépuce spirituel, parce que la circoncision, dans le contexte spirituel, c'est la circoncision du cœur. Mais il faut comprendre en fait le principe naturel de la circoncision pour aller capturer le principe spirituel. Je vais expliquer. En réalité, il existe dans le cœur de chaque homme et de chaque femme ce que j'appelle un prépuce spirituel. Le prépuce, en réalité, c'est l'excédent de la chair qui se trouve en réalité sur l'organe reproducteur de l'homme. Et quand Dieu exigeait la circoncision à Abraham, il dit il y a un excédent de chair qu'il faut enlever. Et dans la nouvelle alliance, la circoncision n'est pas celle qui est pratiquée physiquement sur un homme. Mais elle est une pratique, elle est un système, un principe appliqué dans la vie d'un homme ou d'une femme pour retirer l'excédent de chair. En réalité, il y a quelque chose qui est caché au-delà de la chair. Il y a ce que Dieu veut faire. En fait, Abraham est caché dans l'excédent de chair d'Abraham. J'aimerais dire que Sarah est cachée dans l'excédent de chair de Saraï. Si Saraï n'accepte pas la circoncision, elle ne deviendra jamais la mère des nations. Si Abraham n'accepte pas la circoncision, Abraham ne sortira pas. Je suis en train de dire à une personne que ce que Dieu a décidé de faire avec toi, ta destinée prophétique est obstruée par l'excédent de la chair. Il y a un excédent de chair appelé prépuce que Dieu veut couper. Et cette coupe-là, en réalité, va activer à l'intérieur de toi ce que Dieu a appelé et ce que Dieu a destiné avant la création du monde, avant que ton père et ta mère se rencontrent dans le bus et s'aiment et que tu viennes au monde. En réalité, Dieu avait déjà une image te concernant. Si tu veux être entier avec Dieu, accepte le principe de la circoncision. Il dit encore à Abraham ceci. Il dit, sois intègre maintenant. En fait, vous savez pourquoi Dieu dit à Abraham, sois intègre maintenant? Parce qu'en fait, il observe à Abraham. Il a appelé Abraham. D'accord? Abraham qui devient Abraham ou Abraham qui devient Abraham. Il a appelé dans un territoire appelé Ur en Chaldée. Il appelle là-bas, il dit, quitte la maison de ton père, va vers le pays que je te montrerai. Dans les textes originaux, on dit, va vers toi-même. En fait, il dit, Abraham découvre en réalité la nature de ce que tu es, la véritable version de ce que tu es. Et il regarde à Abraham comme ce soir, Dieu est en train de regarder certainement, il est en train de regarder, attendez que je regarde, il est en train de regarder certainement Rebecca, il est en train de regarder Thierry, il est en train de regarder Flore, il est en train de regarder Valériane, il est en train de regarder Tassiana, Obi, il est en train de regarder Sylvia, il est en train de regarder Sandy, il est en train de regarder Nelly et Dan, il est en train de regarder Nathalie, et il regarde. Il dit encore à Nathalie, toi, sois intègre, maintenant. Il dit, en ce qui concerne Muriel, sois intègre. Vous savez pourquoi? En réalité, parce qu'il manque dans le nom d'Abraham la dimension de la grâce. Parce que pour que Abraham devienne Abraham, il manquait une lettre dans le nom d'Abraham pour donner Abraham. Il manquait la lettre H. En fait, en hébreu, on dit Ré. Cette lettre-là, H, en fait, ou Ré,
C'est la 5e lettre de l'alphabet hébraïque. Maintenant, je vais commencer à toucher un certain nombre de choses très, très importantes. En réalité, pour que Abraham devienne Abraham, il faut introduire à l'intérieur du nom d'Abraham la lettre H. Et dans l'alphabet hébraïque qui est composé de 22 lettres, la 5e lettre de l'alphabet hébraïque, c'est la lettre H, qu'on dit Ré et qu'on prononce Ré. Et en fait, le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. En d'autres termes, pour que Abraham devienne Abraham, il doit expérimenter la grâce de Dieu au travers de la circoncision. Je vais dire ça autrement. Je vais dire à une femme ou un homme, une femme ou un couple marié, ce soit, ou même un couple en concubinage qui veut entrer dans l'alliance du mariage, que la grâce est activée par le principe de la circoncision. Je vais dire qu'en réalité, la grâce est augmentée par le principe de la circoncision. Non, je vais dire que la grâce est multipliée par le principe de la circoncision. Il veut dire à Abraham, en fait, il veut dire à Abraham que si tu veux devenir le père d'une multitude de nations, il faut la coupe de la circoncision. Parce que en coupant le prépuce, j'ajoute le H dans Abraham pour donner Abraham. En réalité, lorsque le sang coule, ça signifie qu'il y a alliance. Et l'alliance, en réalité, que Dieu va contracter avec Abraham, c'est l'alliance qui change la nature, l'identité d'Abraham, qui change la version de l'homme qu'il est pour faire de lui le père d'une multitude de nations. En réalité, si le sang ne coule, en réalité, il n'y a pas, en réalité, le signe de l'appartenance. Dieu veut que maintenant des femmes deviennent véritablement celles qu'elles doivent devenir. C'est pourquoi le prépuce spirituel qui se trouve dans le cœur d'une femme orgueilleuse, dans le cœur d'un homme orgueilleux doit être maintenant retranché. Écris avec moi retranché. Écris avec moi retranché. La circoncision comme principe activateur pour une vie de percée. Il dit à Abraham, maintenant je vais changer ton nom, tu ne t'appelleras plus Abraham, mais tu t'appelleras Abraham. Et Dieu veut retrancher ici. Si, écoutez très bien, vous savez, avec Dieu, il faut parfois jouer à qui perd gagne. Écoutez, si tu veux maintenir le prépuce, tu maintiendras aussi le nom Abraham. Si tu veux maintenir le prépuce, tu maintiens aussi Saraï. Mais si tu enlèves le prépuce, tu augmentes. En réalité, dans les mathématiques spirituelles, écoute très bien, dans les mathématiques du royaume, écoute très bien, dans les mathématiques de Dieu, la soustraction égale à l'addition. La soustraction égale à la multiplication. Sinon, on va demander à Paul. La Bible déclare que Paul dit ceci. Il a été considéré comme un juif pharisien quant à la loi irréprochable de la tribu de Benjamin, circoncis au 8e jour. Mais Paul dit ceci. Ce que j'ai considéré comme étant des choses profondes et importantes, je considère ça comme de la boue pour gagner l'excellence de la connaissance de Christ. En d'autres termes, Paul a fait la soustraction pour additionner sa vie. Paul a fait la soustraction pour manifester et voir la manifestation de la grâce. Je ne sais pas quelle est la soustraction que Dieu attend de quelqu'un. Qu'est-ce qui doit quitter ta vie pour que Dieu augmente? Qu'est-ce qui doit être retranché pour que Dieu multiplie? Qu'est-ce qui doit... Ah, je prie ce soir et dans le contexte de ce programme que des soustractions soient faites. J'aimerais dire à quelqu'un qu'en réalité, la circoncision est l'opération de soustraction de Dieu pour permettre à ce que l'addition soit possible. Il ne peut y avoir addition s'il n'y a pas la soustraction de Dieu. Dieu doit couper le prépuce pour que le sang coule et active en réalité les systèmes qui permettent à ce que des Abraham deviennent des Abraham. En fait, tu ne m'as pas écouté. J'aimerais dire à un homme, à une femme, j'aimerais dire à un mariage, j'aimerais dire à des enfants, qu'en réalité, quand Dieu exige la circoncision, quand Dieu veut traiter le cœur d'un homme, quand Dieu veut traiter le cœur d'une femme, quand Dieu veut traiter les hégémons, quand Dieu veut traiter les domaines d'impudicité, quand Dieu veut traiter le domaine d'immoralité, quand Dieu veut traiter l'orgueil, en réalité, il y a une addition qui est cachée. J'aimerais dire que dans ce programme, la soustraction produira l'addition. J'aimerais dire dans ce programme, il y a tellement, j'aimerais dire que dans ce programme, la soustraction va produire la multiplication. Amen, amen, amen. Il dit à Abraham, il faut soustraire pour multiplier. Il faut soustraire pour additionner. Vous savez, c'est extraordinaire de voir qu'en réalité, dans le domaine naturel, la soustraction nous amène vers des chiffres, en réalité, qui sont proches des zéros et qui vont vers moins quelque chose. Mais dans le domaine du royaume, la soustraction a produit l'addition, la soustraction produit la multiplication. Regardez, allez-y poser la question à Jésus. La Bible déclare qu'il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé. En d'autres termes, il a soustrait.
il a été pendant un temps rabaissé à un certain niveau. Et la Bible déclare que Dieu lui a donné le nom au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. En réalité, la gloire, en fait, est précédée par la soustraction. Si tu n'acceptes pas de perdre, Dieu ne t'introduit pas dans les grandes choses. Dis avec moi, la circoncision, principe activateur pour une vie de percée. En réalité, j'ai compris au travers de ce que Dieu est en train de faire dans ce programme, il faut que je commence à perdre des choses. Écoute, il y a des choses que tu dois perdre pour grandir. Il y a des choses que tu dois perdre pour monter. Il y a des choses que tu dois perdre pour rentrer dans la percée. Il y a des choses, parfois il faut moins manger pour toucher à une certaine dimension. Pourquoi nous jeûnons? Nous jeûnons parce qu'en réalité, nous sommes en train de soustraire notre régime alimentaire pour élever notre niveau spirituel. Nous sommes en train de réduire en réalité notre temps devant la télévision pour augmenter notre temps de prière. En réalité, la soustraction au travers de la circoncision du cœur d'un homme et d'une femme activera son esprit dans le domaine spirituel. Je vois des Saraï devenir des Sarah. Je vois des Abraham devenir des Abraham. Amen, amen. Qu'est-ce que Dieu a vu dans la vie d'Abraham? Il dit à Abraham, écoute, il manque une lettre. Il manque une lettre. Écoute très bien, écoute très bien. Il dit, je vais t'introduire dans la grâce. Mais pas seulement. Tu vas être l'homme au travers duquel la grâce va être activée en Christ. Pourquoi Abraham est appelé le père de la foi? Posez-vous la question. Pourquoi Abraham est appelé? Parce qu'Abraham est l'homme qui a accepté de soustraire. Abraham est le point de contact pour nous connecter à Christ. Il est notre père dans la foi en Christ. En d'autres termes, regarde Abraham pour te connecter à Jésus. Regarde ce qu'Abraham a fait pour te connecter. Regarde ce qu'Abraham. Si Abraham a appliqué et a pratiqué la circoncision, toi tu es qui pour nous refuser la circoncision? Pose la question à ton frère, à ta sœur. Pose la question à celui qui est à ta gauche ou à ta droite. Pose la question à celle qui est assise avec toi ou à celui. Que si Abraham est notre modèle et que Abraham a accepté la circoncision, toi tu es qui? Parce qu'il est le point de repère pour nous connecter. Il est notre Père dans la foi en Jésus. Si tu pratiques les œuvres qu'Abraham a pratiquées, en réalité, tu es très proche de Jésus. Si tu ne pratiques pas les œuvres qu'Abraham a pratiquées, en réalité, tu es en train de t'éloigner de Jésus. Refuser, en réalité, le modèle abrahamique, c'est refuser Jésus. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un écoute ici? Dis avec moi la circoncision. Dis avec moi la circoncision. Écoute, il dit à Abraham, je vais t'introduire dans la grâce, mais pas seulement dans la grâce. Tu vas être l'homme au travers duquel la grâce va être activée en Christ Jésus. Cette lettre, comme je disais, c'est la 5e lettre de l'alphabet hébraïque. La 5e lettre de l'alphabet hébraïque. Maintenant, ce 5-là est aussi un symbole puissant. Maintenant, ce que je vais dire va paraître un peu complexe, mais j'aimerais que vous puissiez écouter attentivement. Dans la perception du regard de Dieu nous concernant, la lettre que Dieu introduit dans la vie d'Abraham, ce H, ce Ré, qui est la 5e lettre de l'alphabet hébraïque, en fait, ce 5-là symbolise des membres qui se trouvent dans la vie d'Abraham. Les premiers de ces membres, c'est les 2 yeux d'Abraham qui symbolisent la capacité prophétique d'Abraham. La capacité prophétique d'Abraham. Les oreilles aussi, d'accord, les 2 oreilles d'Abraham. Et le 5e membre représente la différence ce qui fait la différence entre l'homme et la femme. Et je vais expliquer ça. La lettre H représente les 5 membres. Pas les 5 sens, mais les 5 membres. Les 5 membres les plus importants pour Dieu, ce sont les yeux, les oreilles et l'organe reproducteur, soit de l'homme, soit de la femme. Je vais expliquer un principe très important. Écoutez très bien. Quelle est la différence des membres de l'homme et de la femme? Où est-ce que Dieu doit appliquer la circoncision? Quand Dieu regarde l'homme et Dieu regarde la femme, écoutez très bien, il sait que des membres, d'accord, supérieurs que sont les bras, la femme a deux membres, d'accord, supérieurs que sont les bras, l'homme a les mêmes. Dieu dit, je ne vais pas opérer la circoncision au niveau de ses membres. Ça en fait 2 déjà. On descend aux membres inférieurs, on descend aux oreilles, autant pour moi, parce qu'il disait que Dieu considère, d'accord, les yeux
et les oreilles. Écoutez très bien. Je parle des yeux et des oreilles. Dieu regarde les yeux de l'homme. L'homme a deux yeux pour parler de perception prophétique. Je reviens sur, je parle sur les sens, mais sur les membres prophétiques. Dieu regarde les yeux et dit, l'homme a des yeux, la femme a des yeux. Et on regarde les oreilles, l'homme a des oreilles, la femme a des oreilles. Mais ce qui fait la différence entre l'homme et la femme, que ce soit sur des sens prophétiques, que ce soit sur des sens naturels, c'est l'organe reproducteur. En fait, Dieu décide d'appliquer la circoncision sur ce qui fait la différence entre un homme et une femme. Je reprends. Dieu décide d'opérer la circoncision, non pas sur les yeux, non pas sur les oreilles, mais Dieu décide que la coupe de la circoncision soit pratiquée sur ce qui fait la différence entre un homme et une femme. Et ça se trouve au niveau de l'organe. C'est pourquoi Dieu a choisi que ce soit le prépuce qui soit coupé, d'accord? Parce que à partir de cette position, il y a une différence entre l'homme et la femme. C'est pourquoi je disais, écoutez très bien, dans le cœur d'une femme se trouve un prépuce spirituel que Dieu veut également traiter. C'est pourquoi Jérémie chapitre 4 verset 4 nous parle de la circoncision du cœur. Parce que quand je parle de circoncision, j'aimerais que vous, dans votre esprit, vous sachiez que c'est votre cœur que Dieu recherche. Amen, amen, amen. C'est votre cœur que Dieu est en train de rechercher. Dis avec moi la circoncision, la circoncision, la circoncision. Écoutez très bien. Il dit, je vais ajouter cette lettre à ton nom, de sorte que la valeur numérique de ton nom donne en fait un nom, un nombre. Pour ceux qui ont fait un peu des recherches, vous savez tous que le Pentateuque, les 5 premiers livres de la loi ont été écrits par Moïse. Les 5 premiers livres de la loi, vous avez Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Ces 5 premiers livres ont pour auteur Moïse. Ces 5 premiers livres contiennent, à partir des livres d'Exode, lorsque Israël sort de l'Égypte, il va sur Sinaï et là, Dieu donne les 10 commandements. Mais lorsque vous observez de la Genèse, écoutez très bien, et ce que je vais dire est très très important, lorsque vous observez de la Genèse jusqu'au livre de Deutéronome, vous allez compter exactement l'ensemble des lois données au peuple d'Israël, vous en compterez exactement 613 lois. Suivez attentivement, je vais dire une chose très importante, très très importante, 613 lois. Dans les 613 lois, écoutez très très bien, écoutez. Dans les 613 lois, 365 lois disent ne fais pas ou ne pas faire. Et 248 lois disent tu peux faire. Écris cela. Dit, dans le Pentateuque, il y a 673 lois de la Genèse à Deutéronome. Dans les écoute très bien, dans les 613 lois, il y a 365 lois qui disent ne fais pas. Et il y a 248 lois qui disent tu peux faire. Amen. Écris ça. J'aimerais que tu puisses dire, je vais expliquer un principe important en ce qui concerne la circoncision. Vous allez comprendre que la chose qui se produit dans la vie d'Abraham, c'est plus profond que ce que tu lis. Écris cela. 613 lois, 365 lois sur ne pas faire, ne tue pas, ne fais pas ceci, ne va pas à tel endroit, ne touche pas telle chose, ne dors pas à tel endroit. 613 lois, 365 sur non et 248 sur tu peux faire. Amen, amen. Écris cela, écris. Je te donne le temps d'écrire parce que ce que tu écris, je pense que tu peux comprendre cela. Si tu écris une chose, cela reste fixé comme un principe. Écris cela. J'aimerais que tu puisses écrire 613 lois, 375 tu peux mettre non et 248 tu peux mettre oui. En réalité, si on va à un référendum, écoute très bien, écoute très bien, dans les 613 lois, 365 c'est non, 248 c'est oui. 248 c'est la possibilité de faire des choses et tu ne mourras pas. 613 lois et 365 lois où si tu fais, tu meurs. Amen, amen, amen. Écoutez maintenant attentivement. Écris ça, écris comme tu l'entends. 613 lois, 365 non, 248 oui. Écris ça comme ça. Copie même ce que l'autre a écrit. Écris ça.
vous allez comprendre que la circoncision, il y a des profondeurs dans la circoncision concernant notre vie. Écoute, cet homme appelé Abraham, il y a des choses extraordinaires. Je vais même dire qu'il y a des choses spirituelles, mystiques en ce qui concerne Abraham. La vie d'Abraham, c'est tout un mystère en réalité que Dieu est en train d'exposer durant ce programme de 30 jours de jeûne et de prière. Écoute maintenant très bien. Le nom Abraham, lorsque Dieu pratique la circoncision dans la vie d'Abraham et que Abraham devient Abraham, en fait, chez les Hébreux, il y avait un principe où on associait à chaque lettre hébraïque, d'accord, un nombre. Et on pouvait ainsi découvrir que la somme des lettres alphabétiques du nom d'une personne pouvait donner soit un chiffre, soit, d'accord, un nombre. Et maintenant, je vous dis une chose. Écoute très bien. Femme, homme, couple, écoutez très bien. Je vais terminer dans 15 minutes et nous allons prier pour quelques personnes. Nous allons prier pour la fin. En ce qui concerne Abraham, la somme du nom Abraham, écoute très bien. La somme du nom Abraham donne 248. En réalité, la somme du nom Abraham donne ce que tu peux faire. Écoute très bien. En fait, si tu te connectes à la foi d'Abraham au travers le principe de la circoncision, il n'y a pas de possibilité de ne pas faire. En fait, la grâce donne à un homme ou à une femme la possibilité d'être dans le oui. Je voudrais dire ça autrement. En fait, Abraham, le nom Abraham, c'est la manifestation de la grâce en pleine loi. J'aimerais dire à quelqu'un que le nom Abraham, c'est le fait qu'au milieu de ce qui est interdit, il y a ce qui fait le contrepoids. J'aimerais dire à quelqu'un qu'au milieu, en réalité, de là où des femmes ont eu des interdictions de faire certaines choses, je crois qu'en réalité, la circoncision t'introduit dans le oui. Là où des hommes, en réalité, ont dit non à certaines personnes, que tu n'arriveras pas, tu n'accéderas pas en fait à des positions. En réalité, tu n'as que le CEP, tu n'as pas le droit de travailler. Je voudrais dire qu'en réalité, tu es introduit dans le oui. Ah, si tu comprenais ce que je suis en train de comprendre, tu donnerais un bon amen. Je suis en train de dire à quelqu'un que quand Dieu a ajouté le H dans le nom d'Abraham, en réalité, c'était les 248 lois du oui. Ces 248 lois qui permettent à ce que une femme comme Ruth qui est moabite, dans le nom, dans la loi, dans les 613 lois, il y avait une loi qui interdisait à des moabites d'entrer dans l'assemblée des saints. Mais parce que Ruth s'est connectée à Abraham, elle s'est connectée en réalité à la dimension des 248 lois qui permettent à ce que même lorsqu'une femme, je suis en train de parler à une femme, même lorsque Dieu interdirait à une Moabite d'entrer dans l'assemblée des saints, mais il y a 248 lois qui permettent à la même Moabite de trouver grâce auprès de Dieu. Je suis en train de parler à quelqu'un que je ne sais pas dans quoi tu te trouves actuellement. Je ne sais pas quelle est la malédiction, mais laisse-moi te dire que Abraham deviendra Abraham. J'aimerais dire à quelqu'un qu'Abraham deviendra Abraham. Là où il y a eu le non, le oui l'emportera. Je déclare au nom de Jésus que là où il y a eu le non dans ton mariage, le oui va l'emporter. Là où il y a eu le non en ce qui concerne tes études, le oui l'emportera. Là où il y a eu le non en ce qui concerne tes affaires, le oui l'emportera. Abraham, c'est le oui qu'il a emporté au milieu de toutes les lois qui exigeaient à ce que les gens ne puissent pas faire. Dis avec moi, la circoncision, principe activateur. Écoutez, Dieu est en train de briser un certain nombre de choses. Tu es esclave de ton ignorance. Ce n'est pas les démons, ce n'est même pas Satan, parce qu'il y a des principes que Dieu a cachés dans la vie de plusieurs personnages bibliques qui nous amènent à comprendre que notre état en réalité, c'est nous-mêmes qui le provoquons, c'est nous-mêmes qui le voulons. Sinon, si Dieu a permis à Abraham d'avoir un enfant, pourquoi toi tu es dans l'alliance de mariage et Dieu ne te donnerait pas cet enfant, mais Dieu à l'épreuve et dit au Seigneur, ouvre pour moi les écluses des cieux. Si mon père Abraham a pu obtenir des choses à 100 ans, Dieu, je n'ai pas encore 100 ans, donne-moi en réalité mon Isaac, dans le nom puissant de Jésus. Ah, que Dieu commence à parler un homme, que Dieu commence à parler une femme. Je déclare que dans les 613 lois,
que 248 soient révélés. À une femme dont on a dit, écoute, dans ta famille, tu ne te marieras jamais. Peut-être que les 365 lois disent non, mais laisse-moi te dire que je basculerai du côté des 248. Abraham est celui qui a fait opposition au principe de la loi en pleine ancienne alliance. Ah, que Dieu commence à parler un homme, que les systèmes, je vois des chaînes sataniques tomber ce soir, je vois des systèmes tomber ce soir, je vois le diable est dans la confusion parce que Dieu est en train de révéler des mystères, Dieu est en train de révéler en réalité des mystères. Je vois des chaînes, des esprits de mort tomber. La mort n'a pas de pouvoir, laisse-moi te le dire. La mort n'a aucun pouvoir. Cette mort a déjà été vaincue. Ah, je déclare au nom de Jésus, Seigneur, que tu parles à un homme ce soir, que tu parles à une femme ce soir. Ah, il y a des choses que j'aimerais dire ce soir, il y a des choses que j'aurais dit, je sens dans mon esprit que vraiment, il y a un commencement nouveau, il y a une jeunesse, il y a un commencement nouveau, il y a quelque chose de nouveau, quelque chose de frais que Dieu est en train de libérer. La circoncision, c'est le mot moule, qui s'écrit M-U-W-L, moule, M-U-W-L, c'est moule, ça signifie circoncire, ça signifie se laisser circoncire, ça signifie couper, ça signifie être taillé. Je voudrais dire à un homme, je voudrais dire à une femme, laisse-toi tailler, laisse-toi tailler, laisse-toi tailler. Je ne veux pas toucher la notion de paternité, tout ça là, quelqu'un d'autre abordera cette thématique durant ce programme, mais laisse-toi tailler par Dieu. Abraham tomba sur sa face, épouvanté par la présence de Dieu. Il n'avait pas la force aussi longtemps qu'il ne s'était pas circoncis. Parfois, tu n'as pas la force d'avancer avec Dieu. Mon frère, c'est parce qu'il manque la circoncision. Tu ne tiens pas dans une église, ma soeur, parce qu'il manque la circoncision. Ton cœur n'est pas circoncis. C'est pourquoi tu peux faire 1 mois dans une église, 1 mois tu es à la maison. Parce que ton cœur n'est pas circoncis. Et quand Abraham l'a su, vous savez que même la présence de Dieu, ce qui permet à un homme de se maintenir dans la présence de Dieu, c'est la circoncision. Sinon, allez demander à celui qui est dans le péché. La Bible déclare que le péché est non seulement la honte du peuple, mais le péché ne résiste pas dans l'assemblée des saints. Parce que parfois, le manque de circoncision est la chose qui nous fait honte, qui nous fait quitter l'assemblée, qui nous fait quitter l'église. Je voudrais parler à quelqu'un, dire à une personne que la circoncision est un principe activateur pour une vie de percée. Amen, amen. Est-ce qu'un homme est en train d'écouter? Dieu nous parle. Est-ce que Dieu est en train de nous parler ce soir? Et je vois quelqu'un, pendant que Dieu est en train de parler, je vois une personne en train de prier en langue, être saisie par l'Esprit, parce que Dieu est en train de Dieu va baptiser les gens du Saint-Esprit. Nous serons en ligne. Vous allez voir les fusions, les gens vont manifester des dons de puissance dans ce programme. Dieu nous parle de principe activateur. Le principe activateur, c'est ce qui est à l'origine de l'augmentation de quelque chose. Quand Dieu dit que la circoncision est un principe activateur, en d'autres termes, la circoncision augmente en réalité la grâce. Si vous voulez un niveau élevé de grâce, demandez, dites au Seigneur, viens circoncire mon cœur, au travers de ta parole. Alors, ce qui a augmenté, c'est la grâce dans la vie d'Abraham. Écoutez, Abraham, est-ce que vous savez que Abraham, si vous voulez, d'accord, est-ce que vous savez que Abraham signifie père exalté? Ça, vous le savez. Maintenant, je vais vous révéler une chose importante. Peut-être que vous ne saviez pas auparavant, ou peut-être que vous saviez que je vais amplifier. Abraham, vous savez que Abraham, c'est composé. Vous savez que ce n'est pas littéralement collé, c'est composé. Il y a le, si vous voulez, le radical chab, d'accord, chab, et c'est ce mot, d'accord, ou cette composition de lettres chab qui donne haba, et ce haba signifie papa. Écoutez, ça signifie aussi le père. Mais maintenant, chab, le ram là en fait signifie Aram. Et Aram, ça signifie exactement Ur en Chaldée. D'accord? Écoutez très bien. Abraham, père exalté, signifie qu'Abraham n'était que le père du territoire dans lequel Dieu l'a fait partir. Je parle à quelqu'un. Maintenant, je vais expliquer ça différemment. En fait, quand Dieu circoncit le cœur d'un homme ou d'une femme, la circoncision fait en sorte que tu ne sois plus simplement le père ou la mère, ou tu ne sois plus simplement dans un domaine, mais Dieu te donne un domaine plus large. En fait, je vais dire ça différemment. Lorsque Dieu vient circoncire quelqu'un, la circoncision amène l'élargissement de l'héritage. Sinon, avant qu'Abraham ne soit Abraham, il n'avait que pour héritage Ur en Chaldée, la maison de son père. Dieu dit, tu ne deviendras plus héritier de la maison de ton père, parce qu'en réalité, il n'y a rien là-bas.
c'est une maison d'idolâtres. Je suis en train de parler à quelqu'un, en réalité, il n'y a rien là-bas. Le territoire que je te donne est plus vaste. Tu deviendras le père d'une multitude. En réalité, au-delà de Aram, qui signifie la chaîne de montagne de Ur en Chaldée, je te donnerai d'autres territoires. Il existe au-delà du Jourdain un territoire où coule le lait et le miel. C'est un territoire montagneux. Il y a également des géants là-bas. C'est ce territoire que je te donne. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu, en réalité, dans son plan infini, veut faire de toi, en fait, le propriétaire de plus grandes choses que l'entreprise que tu as là. Est-ce que je suis en train de dire à une femme que Dieu veut te donner plus que, en réalité, le nombre de diplômes que tu as actuellement. Je suis en train de dire, en réalité, à un couple, que Dieu veut donner plus de bonheur que ce que vous avez. Sinon, votre bonheur ressemble à Aram. Votre bonheur ressemble, en fait, au territoire que Dieu vous a exigé de quitter. Vous êtes, en réalité, vous vivez dans le passé. Dieu dit à Abraham, il dit non, tu ne peux pas continuer à vivre en espérant repartir dans la maison de ton père. Il y a un héritage plus grand. Lorsque Dieu permet la circoncision, lorsque des Abraham deviennent des Abraham, Dieu fait maintenant que le père exalté, qui n'a que pour héritage les chaînes de montagnes de la maison de son père Terah, et Dieu donne maintenant un territoire plus large. J'aimerais dire à une femme que ton territoire est large. J'aimerais dire à un homme que ton territoire est large. J'aimerais dire que si tu as reçu Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur personnel, ce n'est pas pour continuer à te maintenir dans des héritages à 2 mètres carrés ou à 9 mètres carrés. J'aimerais dire que la chambre dans laquelle tu vis, en réalité, est maintenant petite. J'aimerais dire que la maison dans laquelle tu vis est suffisamment petite maintenant. Elle est trop petite pour continuer à y demeurer. Je ne sais pas si quelqu'un est en train d'écouter ce que je suis en train d'écouter ou de comprendre ce que je suis en train. J'aimerais dire à quelqu'un en réalité que même parfois le travail que tu as, tu es devenu à l'étroit par rapport à ce travail. Ce travail ressemble à Aram. Ce travail ressemble à Aram. J'aurais dit que ta spiritualité ressemble à Aram. Il faut sortir d'Aram. En fait, Abraham signifie en fait le père des chaînes de son père Terah. Mais Dieu veut te donner plus que ça. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un? Dieu veut te donner plus que ça. Il y a plus que ça. Ah, c'est pas la maison de ta mère, ce n'est pas la maison de ton père. Il y a plus que ça que Dieu veut te donner. Je suis héritier d'une petite chambre quelque part à Cotonou. Et tu te contentes de cette petite chambre de 9 mètres carrés, tu te rapportes chaque fin du mois 20 000 francs CFA. Qu'est-ce que Dieu va faire avec ça? Est-ce que quelqu'un est en train d'écouter que Dieu veut te donner plus que les chaînes d'Aram? Dieu veut te donner un grand territoire. En fait, Abraham ne peut pas posséder Canaan. C'est pas possible. Abraham ne peut posséder que les chaînes de son père. Mais Abraham est capable de gérer les nations. Il y a des gens qui ne sont pas capables. Écoutez très bien. Sans la circoncision, si Dieu te donne une entreprise qui prospère de manière insolente, de manière exagérée, tu deviendras païen ou païenne. Sans la circoncision, si tu es introduit dans la politique, si Dieu commence à te montrer, si on commence à te montrer des valises de milliards, tu vas en réalité quitter la foi. C'est pourquoi il faut la circoncision. Pour que quand Dieu te donnera les nations, tu restes simplement Abraham, le père d'une multitude de nations. Que tu restes humble. Je ne sais pas dans quelle langue il faut parler ces choses. Je ne sais pas dans quelle langue il faut parler ces choses. Je suis en train de brûler à l'intérieur de moi. Il y a des choses qui sont à l'intérieur de moi que j'ai envie de partager avec chacun d'entre vous. Dis avec moi la circoncision, principe activateur. Principe activateur. Ah, j'ai dit à Dieu ce soir, je vais quitter la dimension des chaînes d'Aram. Ah non, mon père m'a laissé juste une maison. C'est quoi la maison que ton père t'a laissée par rapport à ce que Dieu, le Père Céleste, est capable de donner? Écoutez, qu'est-ce qu'une maison par rapport à un territoire? Qu'est-ce que les petites chaînes de Ur en Chaldée comparativement au territoire de Canaan? Écoutez, c'est un territoire mystique parce que le territoire de Canaan regorge en fait 7 nations. C'est les nations les plus puissantes à travers le monde. Vous avez les Jébusiens, vous avez les Essiens, vous avez les Girgasiens. Allez-y demander, sinon allez-y demander à Josué. Pourquoi est-ce que Josué, pourquoi est-ce que des gens comme des Caleb ont voulu posséder cet héritage-là? Tu te contentes juste de ta petite vie. Tu te contentes juste de ta petite... C'est pourquoi, si tu veux des plus grandes choses avec Dieu, accepte la circoncision. Si tu veux des plus grandes choses avec Dieu, accepte la circoncision. Que Dieu vienne traiter ton cœur. Que Dieu vienne traiter ton cœur. Que Dieu vienne traiter ton cœur.
il y a des choses que Dieu doit traiter. Il y a des choses que Dieu doit traiter. Il y a des choses que Dieu doit traiter. Je vais terminer en disant simplement ceci. Je vais terminer, voici ce que je dis de la part du Seigneur. Vous savez, quand Dieu parle à Abraham qui devient Abraham, Genèse chapitre 17, verset 17 dit, et Abraham tomba sur sa face et il rit. Genèse 17, 17. Nous avons demandé de lire ce texte, c'est important. Genèse 17, 17, Abraham tomba sur sa face et il rit, et dit encore en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme âgé de 100 ans? Vous voyez, si vous allez un chapitre après, vous verrez que Sarah rit de la même manière. Elle dit, est-ce qu'une femme comme moi, je peux encore avoir des désirs pour mon mari? Naîtrai-je encore de mes entrailles un enfant? Mais est-ce que vous savez que Isaac, le nom Isaac signifie le rire? En fait, Dieu donne Isaac à Abraham parce que le rire d'Abraham, c'est le rire de la réjouissance. J'aimerais dire à quelqu'un, écoute très bien, j'aimerais dire à quelqu'un que dans l'expérience de la circoncision, il ne faut pas, même quand ça fait mal, il faut se réjouir. Parce que quand Abraham tombe sur sa face et il rit, c'est ce rire que Dieu donne à Abraham. Je vais le dire différemment et je termine par là. La manière à laquelle tu te comportes quand Dieu opère la circoncision dans ton cœur, c'est ce que Dieu te donnera. Quand Dieu décide de circoncire ton cœur, et si la circoncision produit la frustration, Dieu te donnera la frustration dans toute ta vie. Tu seras toujours frustré. Écoute, je suis en train de dire une chose très importante. Lorsqu'Abraham a été circoncis, l'action d'Abraham, le ressenti d'Abraham, c'est de rire. Le rire d'Abraham, en fait, c'est le sourire, dans le sens de la joie, dans le sens du bonheur. Il se réjouit de ce que cette phase est peut-être difficile, mais il est en train de se réjouir. J'aimerais dire à quelqu'un que quand Dieu décide de circoncire ton cœur, l'expression, ce que tu dégages du processus de la circoncision, c'est ce que tu obtiendras toute ta vie. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un maintenant? Je parle maintenant de manière prophétique. Ce que tu manifestes quand Dieu vient traiter un caractère dans ta vie, ce que tu manifestes quand Dieu vient traiter ça, c'est ce que tu produiras toute ta vie. Que ce soit dans tes affaires, dans ton mariage, dans la vie de tes enfants, tu produiras ça. Abraham, dans l'expérience de la circoncision, a produit le rire. Ce rire, c'était la joie de dire que même quand j'ai fait 25 ans sans enfant, même lorsque ma femme a fait autant d'années dans la souffrance, regardez le nombre de souffrances d'Abraham. Il s'est mis à genoux et il a regardé la face de Dieu. Il a dit, maintenant je me réjouis de ce que toutes ces choses, Dieu le fasse pour mon bien. J'aimerais dire à quelqu'un que quand Dieu opère la circoncision, au travers des pères que Dieu dépose dans vos vies, au travers des leaders, la manière à laquelle vous vous comportez, c'est le résultat de tout ce que vous allez semer durant toute votre vie. Le nom Isaac signifie rire. Allez-y, regardez, en hébreu, ça signifie le rire. Le rire d'Abraham, c'était son enfant. En réalité, la manifestation de ce que vous faites, quand Dieu, ce que vous produisez, quand Dieu vient traiter votre cœur, c'est l'enfant que Dieu vous donnera. Et dans tous les sens du terme, que ce soit dans le sens naturel, dans le sens des affaires, dans le sens sociologique, dans le sens psychologique, dans tous les sens, Dieu vous donnera en réalité ce que vous exprimez pendant la phase de la circoncision. Est-ce que Dieu est en train d'écouter? Je vais poursuivre demain cet enseignement. Il y a 2 sessions dans cet enseignement. La circoncision, principe activateur pour une vie de percée. Si tu as été béni ce soir, tu peux l'exprimer. Dis la première chose qui te vient à l'esprit. Et je vais terminer maintenant en priant. Je ferai un fond de musique. Je rends grâce à Dieu. Je ferai un fond sonore. Je vais prier pour 2 ou 3 personnes. Nous terminons à 20h30. Je rends grâce à Dieu. Merci Seigneur pour ces moments. Merci pour ta parole. Merci pour l'onction qui s'est manifestée. Merci pour la puissance du Saint-Esprit qui s'est manifestée. Dis la première chose qui te vient à l'esprit. La première chose, pendant que tu es là, je vois des gens peut-être en train de pleurer de joie, en train de rire de joie. Quand Dieu opère la circoncision fait mal, je vous dis la vérité. Quand Dieu décide de circoncire ton cœur, d'exposer les défaillances de ton cœur, accepte de passer, accepte, demain on parlera du couteau de silex. Quand le couteau de silex passe maintenant dans ta vie pour commencer à traiter ton caractère, ton comportement, ton langage, personne ne peut te parler, personne ne peut te réprimander, personne ne peut te recadrer. Quand on te recadre, tu es frustré, tu commences à tout casser dans l'église. En réalité, c'est tout ce que tu produiras dans toute ta vie. Si tu veux Isaac, en réalité, Isaac est le résultat du rire d'Abraham. Le résultat de ce que tu manifestes, c'est ce que tu produiras. J'aimerais que la régie mette un fond de musique. Je vais prier pour 2 ou 3 personnes et nous allons terminer
Seigneur, je te rends grâce, je te bénis pour ces moments. Merci Seigneur pour ces temps. Merci Seigneur pour ces moments. Merci pour l'intensité avec laquelle tu as parlé ce soir. Merci pour ce premier jour. Seigneur, c'était merveilleux.